Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète, pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Élisée et Élie, son prédécesseur, sont deux très grands prophètes de l'Ancien Testament. Leur prédication nous est rapportée par les 2 livres des rois. Alors, quelques mots d'abord sur ces livres des rois pour nous replonger dans le contexte. Ces livres font partie de ce que nous appelons les livres historiques. Mais cette classification risque de nous tromper un peu. En apparence, effectivement, ce sont des livres d'histoire. Sur 5 siècles, du Xe au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils décrivent 2 histoires parallèles, 2 dynasties, celle du Nord et celle du Sud. Puisque dès la mort de Salomon en 933, le territoire a été divisé en 2 royaumes distincts. Le royaume du Nord a gardé le nom Israël. Le royaume du Sud s'appellera Juda. Mais en réalité, les livres des rois ne sont pas des manuels d'histoire comme on en écrirait aujourd'hui, avec un souci de rigueur et d'objectivité. Visiblement, les auteurs ont sélectionné leurs matériaux avec des intentions bien précises pour que nous retenions la leçon, ce que nous appellerions la morale de l'histoire. Leur but est toujours d'ordre théologique. Et la grande leçon sous-jacente à tout cet ensemble, elle est simple. On pourrait dire, seule la fidélité à l'alliance proposée par Dieu peut assurer le bonheur du peuple élu. Si ces livres y insistent tant, c'est que ce rappel n'est pas superflu. Et précisément, sur toute la période de la royauté, dans les 2 royaumes, d'Israël au nord, de Juda au sud, les auteurs n'ont que trop d'occasions de rapporter les infidélités d'un peuple mal guidé par ses rois. L'idolâtrie permanente, mais aussi les malheurs incessants, guerre, rivalité, injustice criante. Et ceci explique cela. Respecter les commandements de Dieu, c'est semer la paix et la justice. À l'inverse, oublier Dieu, c'est oublier sa loi, rechercher le pouvoir et l'argent, mentir, voler, tuer, et inexorablement semer l'injustice et la haine, donc la violence. Et malheureusement, pendant toute cette période, l'exemple vient de haut. Et les 2 prophètes, Élie et Élisée, qui se succèdent au IXe siècle, se font donc les champions de la fidélité au Dieu unique. Et ils consacrent leur vie et toutes leurs énergies, et Dieu sait qu'il n'en manque pas, à ramener le peuple au seul vrai Dieu. Ce dimanche, nous lisons le récit de la vocation d'Élisée. C'est Dieu lui-même qui a choisi Élisée. Élie ne fait que lui transmettre l'appel de Dieu. Je vous rappelle le texte. Élisée avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Toujours dans la Bible, ce chiffre 12 est signe de plénitude, d'accomplissement parfait. Élisée en est au 12e arpent. Il a donc fini sa tâche. Son ancienne mission, son ancienne vie est terminée. Une nouvelle vie commence. Encore le texte, Élie passa près de lui et lui jeta son manteau. Il faut croire que ce geste était très parlant, puisqu'Élisée a tout de suite compris ce qu'Élie voulait dire. En jetant son manteau sur les épaules d'Élisée, Élie l'invitait à participer à sa mission. Alors Élisée quitte ses bœufs, court derrière Élie et lui dit « Laisse-moi seulement le temps de faire mes adieux chez moi, je te suivrai. » Il a donc très bien compris l'appel. Mais il prend le temps d'accomplir ce qu'il considère comme son devoir, embrasser son père et sa mère, manger une dernière fois avec eux. Et alors Élie répond « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Et cette phrase nous surprend peut-être.
Certains y voient un geste d'humeur, moi pas. Je crois en fait, Élie n'a pas repris son manteau. On sait bien que les dons de Dieu sont sans repentance, mais il rappelle seulement à Élisée qu'il est libre encore. En même temps, il veut lui faire comprendre que cette vocation, s'il l'accepte, implique un choix radical, une rupture. Il lui faut se tourner résolument vers l'avenir et tout quitter. Et là encore, le texte est étonnant de sobriété. Quelques mots seulement, des gestes qui parlent, et visiblement les deux interlocuteurs se sont parfaitement compris. C'est en toute liberté qu'Élisée retourne faire ses adieux, et son geste est très significatif. Il tue les 2 bœufs de son attelage, brûle l'attelage lui-même pour faire cuire les bœufs, et il fait un repas d'adieu pour toute la maison. C'est un geste définitif. Désormais, plus rien ne le retient. Il ne possède plus rien. Il est totalement libre pour se mettre au service d'Élie, pour la mission que Dieu voudra. C'est bien une rupture définitive, radicale, avec son ancienne vie. La mission à laquelle il est appelé exige cette radicalité, mais sans violence pour sa famille et ses proches. Il prend le temps de leur dire adieu. Plus tard, quand Élie sera enlevé au ciel, Élisée ramassera le fameux manteau, et alors il sera habillé en quelque sorte de la mission d'Élie. Eh bien, saint Paul a repris exactement cette symbolique du vêtement pour parler du baptême et nous faire comprendre que nous participons à notre tour à la mission du Christ. Je cite Paul, « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. L'expression « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort » est une allusion au statut très particulier des Lévites. Au moment du partage de la Palestine, enfin de la terre d'Israël, entre les tribus des descendants de Jacob, partage qui avait été fait par tirage au sort, les membres de la tribu de Lévi n'avaient pas reçu de territoire, vous vous souvenez. Leur part, c'était la maison de Dieu, c'est-à-dire le service du temple. Leur vie était tout entière consacrée au culte, et ils n'avaient donc aucune source autre de revenus. Leur subsistance était assurée par les dîmes, on dirait aujourd'hui le denier de l'Église en quelque sorte, et par une partie des récoltes et des viandes offertes en sacrifice. Autres allusions aux Lévites dans ce psaume, les phrases « Même la nuit, mon cœur m'avertit » ou encore « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche », car ils gardaient effectivement le temple de Jérusalem jour et nuit à tour de rôle. Et on voit bien comment ce statut spécial, privilégié des Lévites au sein du peuple d'Israël, pouvait être lu comme une métaphore du statut particulier, privilégié du peuple élu, choisi par Dieu pour son service au milieu de l'humanité. Mais si on le redit avec tant d'insistance, c'est parce que ce n'est pas si simple. Être conscient du privilège de l'élection d'Israël est une chose. En vivre au jour le jour toutes les exigences en est une autre. Le peuple choisi par Dieu a dû faire des choix et résister à de multiples tentations pour rester fidèle à l'Alliance. Peut-être, pour comprendre la gravité du problème, faut-il nous remettre dans la mentalité de l'époque. Que ce soit au temps de Moïse ou même au temps d'Élie et Élisée, personne, même en Israël, n'envisage un Dieu unique. On ne peut pas encore parler de monothéisme.
Au contraire, tout le monde s'imagine que chaque territoire est gouverné par des dieux qui protègent ses habitants. Dans cette optique, lorsqu'on émigre, il est normal de changer de religion. Par exemple, lorsque le peuple a pris pied sur la terre de Canaan, il a été tenté de servir les dieux que révéleraient les Cananéens, les Baals. Ceux-ci n'étaient-ils pas sur place, les maîtres des lieux, et de la pluie en particulier? Plus tard, lorsque les fils d'Israël ont été déportés à Babylone, ils ont été tentés de prier les dieux des Mésopotamiens. La victoire de ces dieux-là n'était-elle pas la preuve de leur supériorité? D'autre part, sur le plan politique, on pratique des alliances avec les rois voisins. Ces alliances prennent souvent la forme de mariages, avec des princesses étrangères donc. Dans leur corbeille de noces, elles apportent leur statut, leurs pratiques, et dans leur suite, il peut y avoir des prêtres et des prophètes des Baals. C'est exactement l'histoire d'Akab, roi d'Israël, épousant Jézabel, fille du roi de Sidon. Depuis l'alliance du Sinaï pendant l'Exode, tout culte de cet ordre est interdit au peuple conduit par Moïse, car le Dieu d'Israël n'est pas attaché à un territoire, il est attaché à un peuple qui l'accompagne à chaque instant de son histoire et en chacun de ses déplacements, y compris en Canaan et plus tard jusqu'à Babylone. Ce Dieu d'Israël est très exigeant, puisque sa loi interdit tout autre culte, toute image de divinité, toute statue. On sait bien que les exigences de Dieu sont celles de l'amour. Si Dieu a donné cette loi contraignante, c'est parce qu'elle est le chemin du bonheur et de la vraie liberté. Cela, on ne l'a jamais oublié. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Et donc les prophètes mènent une lutte acharnée pour qu'Israël reste fidèle à son Dieu. Et ce psaume 15 traduit ce combat, parfois terrible, de la fidélité à la vraie foi, qui a été le lot d'Israël depuis le début. Et il résonne comme une résolution. Je vous rappelle les versets. « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » Sous-entendu, c'est une résolution. Nous n'irons pas chercher du secours ailleurs. Nos prières n'iront qu'à lui. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je reprends la phrase « Tu m'apprends le chemin de la vie ». Cela veut dire que le peuple élu est assuré de survivre à toutes les vicissitudes de son histoire, parce que Dieu le lui a promis, tout simplement. C'est le sens des derniers versets. « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. » C'est le peuple qui parle, comme toujours dans les psaumes. Il n'est pas question ici, dans le psaume, de résurrection individuelle. Quand ce psaume a été composé, la résurrection était absolument inconcevable. On sait bien que la foi en la résurrection est née très tardivement en Israël, seulement vers 165 avant Jésus-Christ. Donc le premier sens de ces versets concerne seulement l'ensemble du peuple, que Dieu ne laissera jamais s'éteindre. Bien sûr, aujourd'hui, après des siècles encore de révélation, et surtout depuis la résurrection de Jésus-Christ, nous redisons ces derniers versets, et nous les lisons dans le sens d'une affirmation pleine d'allégresse et d'espérance pour chacun de nous. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Pour comprendre la première et la dernière phrase du texte d'aujourd'hui, je vous les rappelle, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Et la dernière, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Pour les comprendre, il faut connaître le contexte. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Galates, la communauté chrétienne est en pleine querelle. Je m'explique. Certains membres sont d'origine juive, d'autres sont d'anciens païens convertis. Et toute la question est de savoir si des païens, des non-juifs, peuvent devenir chrétiens. Ne devrait-on pas leur imposer d'abord la circoncision et toutes les pratiques juives ? Et ceci par souci de fidélité au plan de Dieu. Dieu a choisi le peuple juif pour être son ambassadeur dans le monde. Et Jésus lui-même et tous ses apôtres étaient juifs. Donc, il faut peut-être ne baptiser que des juifs. On sait que cette querelle a traversé toutes les premières communautés chrétiennes. Elle a été tranchée à ce qui ressembla à un premier concile, vers l'an 50. Mais visiblement, lorsque Paul écrit aux Galates, la querelle n'est pas calmée. Paul entreprend donc de répondre. Pour lui, lorsque des païens veulent recevoir le baptême, leur imposer au préalable d'adhérer au judaïsme, ce serait faire d'eux les esclaves d'une loi désormais dépassée. La loi juive fut une pédagogie de Dieu pour préparer son peuple à accueillir le Messie. Mais depuis la venue du Christ, on est entré dans une deuxième étape de l'histoire humaine. Tout homme, juif ou non juif, peut être baptisé et devenir membre du corps du Christ. Ce premier développement de la réponse de Paul, nous ne l'avons pas lu aujourd'hui. Ce que nous avons lu, c'est la deuxième partie du développement de Paul. Et il y aborde un deuxième aspect de la question. Il y rappelle que la liberté apportée par le Christ, ce n'est pas seulement une affaire de pratique rituelle, c'est plus encore une affaire de comportement. Un homme libre peut parfaitement se conduire comme un esclave, esclave de soi-même et de son égoïsme, par exemple. Si nous avions un papier et un crayon, nous pourrions, comme souvent chez Paul, écrire son texte en deux colonnes. D'un côté, aujourd'hui, la colonne de la liberté, et de l'autre côté, la colonne de l'esclavage. Or, du côté esclavage, on écrirait « satisfaire votre égoïsme ». Et du côté liberté, il y aurait « mettez-vous par amour au service les uns des autres ». On est un peu surpris quand même que l'égoïsme soit du côté de l'esclavage et que le service des autres soit du côté de la liberté. Parfois, nous sommes tentés de penser l'inverse. Quand quelqu'un nous demande un service, il nous arrive de nous dire qu'il nous prend pour son esclave. Et à l'inverse, nous avons bien l'impression d'être enfin libres quand nous pouvons ne penser qu'à nous-mêmes. Mais si j'en crois Paul, la vraie liberté n'est pas ce qu'on croit, car le service pour Paul, qui est héritier de l'Ancien Testament, est un choix d'homme libre, un choix résolu, comme le choix du serviteur chez Isaïe, comme le choix du Christ. Les 4 évangélistes ont noté l'insistance de Jésus sur ce point. Je cite, « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. » Ou bien encore, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Saint Paul sait bien que ce n'est pas si simple, puisqu'il parle de notre liberté tantôt comme d'une réalité. Le Christ nous a libérés, donc c'est fait, c'est acquis. Tantôt comme d'un idéal, une vocation, un appel. Vous avez été appelés à la liberté. Et Paul n'hésite pas à utiliser des images fortes pour fustiger l'égoïsme. Je cite, « Si vous vous mordez les uns les autres et vous dévorez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. » Pourquoi ?
parce que nous sommes faits pour aimer et que nous ne nous construisons nous-mêmes que dans l'amour. Paul nous représente nos vies concrètes comme un lieu d'affrontement permanent entre deux manières de vivre, et il nous dit « Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage ». Et ce « tenez bon » est valable pour toute notre vie. Il n'y a pas parmi nous ceux qui, une fois pour toutes, sont passés du côté de la liberté, et ceux qui se conduisent encore comme des esclaves. Chacun de nous doit sans cesse refaire ce passage, un passage qui n'est jamais acquis une fois pour toutes. Avant que l'esprit de service soit devenu pour nous comme une seconde nature, il faut bien de longues années d'apprentissage. Comprenons bien les expressions de Paul. La vie égoïste est ce que Paul appelle vivre selon la chair. On pourrait dire selon notre pente naturelle. Et la vie de service, c'est ce qu'il appelle vivre selon l'esprit, sous-entendu l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour. Et cela, depuis la résurrection du Christ et la Pentecôte, nous en sommes devenus capables. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Notre traduction dit « le visage déterminé ». Mais en fait, si on suit le texte grec, il faudrait traduire « il durcit sa face pour prendre la route de Jérusalem ». Or, Luc n'a pas choisi ces mots par hasard, car cette expression « il durcit sa face » est un rappel du texte hébreu, du 3e chant du serviteur d'Isaïe. Et le sens, c'était « face à la persécution », le serviteur dont parle Isaïe dit « Je ne me suis pas dérobé, j'ai rendu mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. » Dur comme pierre, c'est dire la détermination parce qu'il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. À un moment ou à un autre, Jésus a eu à prendre la décision de ne pas se dérober, comme dit Isaïe. Et donc, on peut lire ce récit de Luc comme la présentation du véritable serviteur de Dieu. Son attitude en Samarie, par exemple, est révélatrice. Un village refuse de les accueillir pour la simple raison qu'ils ont annoncé leur intention de se rendre à Jérusalem. On connaît l'hostilité qui règne depuis des siècles entre les Samaritains et les habitants de Jérusalem. Et alors les disciples ont le réflexe de vouloir infliger un châtiment sévère à ce village. Ils se souviennent du prophète Élie appelant le feu du ciel sur d'autres hérétiques, les prophètes de Baal. Or les disciples ont devant eux plus grand qu'Élie, et donc le feu du ciel leur paraît tout indiqué. Mais justement, parce qu'il est plus grand qu'Élie, parce qu'il est l'amour même, Jésus ne peut pas envisager des solutions de violence et de pouvoir. Voilà ce qu'est le serviteur de Dieu. Suivent les 3 rencontres
qui nous valent 3 phrases particulièrement exigeantes de Jésus. Exigeantes pour lui d'abord. Ces 3 phrases, il me semble, dévoilent le combat qu'il mène lui-même. Première rencontre, un homme lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus répond « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et là, on est devant une énorme contradiction. Le Fils de l'homme, c'est dans le livre de Daniel un personnage glorieux qui vient sur les nuées du ciel et à qui Dieu donne la royauté universelle. Et Jésus s'attribue ce titre qui dit déjà sa victoire. Et en même temps, sa vie terrestre se déroule sous le signe de la pauvreté et de l'humilité. Deuxième rencontre, celle qui nous vaut l'une des phrases les plus surprenantes. Il dit à quelqu'un « Suis-moi ». Et l'homme répond « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père ». Et Jésus reprend « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu ». Pour lui, habituellement respectueux de la loi juive, et cette phrase est scandaleuse, le respect des parents, et en particulier l'ensevelissement, est très important dans la loi juive. Mais peut-être Jésus trahit-il ici les choix terribles qu'il a dû faire pour son propre compte. Annoncer le royaume de vie a exigé de lui une détermination sans faille. Mais en même temps, il me semble que cette phrase est libératrice en quelque sorte. Elle nous déculpabilise, nous. Lorsque 2 devoirs nous paraissent contradictoires, le critère de choix devra être l'accomplissement de la mission. Et lorsque celle-ci l'exige, il ne faut pas se sentir coupable de devoir manquer à d'autres obligations. Enfin, 3e rencontre. Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Cette dernière phrase nous fait penser évidemment à l'histoire d'Élisée. Lui aussi voulait bien suivre le prophète Élie, mais auparavant, il voulait faire ses adieux à sa famille. Élie l'avait laissé faire, mais il lui avait fait comprendre qu'ensuite, il lui faudrait savoir rompre les amarres, s'engager sans retour. Le cas ici est un peu semblable. Un auditeur bien intentionné voudrait bien suivre Jésus, mais il demande un délai. Et Jésus lui dit cette phrase un peu terrible. « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Mais je crois que là encore, il nous fait une confidence. Il avoue les renoncements sans retour que sa mission a exigé à tout instant. N'oublions pas que ceci se passe au moment même où il vient de prendre résolument la route de Jérusalem, c'est-à-dire de la Passion et de la croix. Du confort de la maison familiale de Nazareth à la montée à Jérusalem, Jésus a vécu dans sa chair de multiples arrachements.